Alors, on va prendre la montre que l'on trouve aujourd'hui partout sur le marché, c'est la Rolex Submariner 116-610 LN, livrée avec la boîte, les papiers, la montre bien évidemment. Alors, concernant les points de contrôle, le premier véritable point de contrôle, c'est celui-ci. On ferme les yeux, on prend la montre et on touche le bracelet, la boîte. Cette montre est coupante, tout simplement. Et c'est là qu'en regardant un peu plus en détail, on va voir que le principal facteur lors de l'identification d'une montre, c'est les finitions. Ce qu'on va contrôler avec la loupe, on va regarder la qualité des aiguilles, on va regarder la qualité des finitions, la qualité des finitions notamment sur le coin des cornes de la montre, très important. Au niveau du bracelet, lorsqu'on l'ouvre, on va regarder, et ça c'est très important, on va regarder les marquages, le logo, la forme de la couronne Rolex, on va insister aussi sur la lunette. La lunette est très importante au niveau de la céramique et du métal incrusté qui donne les gradations de la montre de plongée. Ça, c'est un détail très important sur lequel on peut s'attarder. Principalement, ça va être ça. Les aiguilles de la montre, un détail extrêmement important. La finition des aiguilles d'une montre dans une manufacture de haute qualité. On a des petits arrondis, c'est vraiment fini très proprement. Le Super Luminova est bien posé, complètement droit. Or, ici, sur celle-ci, si on regarde, et on va regarder en détail un petit peu tout à l'heure, si vous regardez vraiment en penchant la montre, les coins des aiguilles, la finition, le bout de l'aiguille, vous allez voir que c'est pointu, c'est presque taillé à la serpe. Là, vous pouvez commencer à vraiment voir des détails. Maintenant, ce qui est très important, comme je vous le disais au début, c'est vous touchez la montre, vous allez voir que vous n'avez pas une très très bonne qualité de finition. Donc, vous allez regarder un deuxième détail. Ce petit deuxième détail va vous mettre encore un petit peu de doute et vous allez continuer comme ça. Et de fil en aiguille, vous allez voir que vous avez une contrefaçon. C'est très important de ne pas s'arrêter à un détail. C'est pas la fausse Rolex, le N n'est pas aligné sur le S, et ce genre de détails, ça n'existe plus. Bah, si ça existe sur une fausse, c'est bon, vous avez vu que c'était une fausse. Maintenant, les contrefacteurs savent où poser leurs lettres. C'est vraiment de la pure décalcomanie pour ce qui est du cadran. C'est pas en regardant le cadran que vous verrez que c'est une fausse montre. C'est vraiment de vous intéresser à la finition, à toutes les finitions de la montre, et de fil en aiguille d'avancer comme un petit cahier des charges jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec la montre ou totalement dans le doute et de vous dire ok, il y a un problème, cette montre est fausse. Donc, une partie très importante, si vous avez la chance de pouvoir ouvrir la montre, là vous voyez que vous avez un calibre contrefait de très bonne qualité. Toutefois, pour une personne qui s'intéresse à un mouvement Rolex et qui peut faire une comparaison, vous allez voir que vous avez des pièces qui, sur le calibre Rolex, n'existent pas. Comme ces deux petites pièces ici, là, ça et ça, c'est ce qu'on appelle des raquettes. Le système de raquettes n'est pas utilisé dans le calibre 31-35 de Rolex. Le réglage du balancier se fait par un système qui s'appelle Microstella. C'est des petites vis qui sont fixées au nombre de 4 autour du balancier, enfin à l'intérieur du balancier, et le réglage de l'isochromie de la montre se fait par le réglage de ces vis. Ici, on est plus sur un mouvement imité avec un système de raquettes. Là, ça vous permet tout de suite d'identifier la montre, ce qui ne veut pas dire que dans 6 mois, ils n'auront pas réglé le problème. Toutefois, aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve sur le marché.
Pareil ici pour les inverseurs. Les inverseurs sont peints de couleur fuchsia. C'est une peinture qui est posée dessus et on est sur une pièce normale. On peut voir ici l'acier autour qui n'existe pas sur une montre Rolex. Voilà, c'est vraiment d'observer, de s'intéresser à la qualité et j'en reviens à ce point qui est très important, s'éduquer. Comment telle ou telle pièce ou comment tel mouvement fonctionne et qu'est-ce qui fait que celui-ci est une contrefaçon, qu'est-ce qui fait qu'un original est un original.